Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur une nouvelle application qui s'appelle Edpuzzle. Donc Edpuzzle, c'est une plateforme qui vous permet de diffuser de la vidéo, mais aussi de vérifier la lecture de cette vidéo et la compréhension de cette vidéo par une série de questionnaires, des QCM, des questions ouvertes, ou même d'annoter une vidéo. Donc vous retrouvez le logiciel sur www.edpuzzle.com et il y a une application iOS et Android. Après avoir créé un compte en tant qu'enseignant et vous être connecté une première fois, vous allez tomber sur ce bureau où en haut à droite vous avez vos classes, vos contenus et la possibilité de rechercher dans des contenus déjà disponibles sur Edpuzzle. Alors comment créer une classe? Eh bien, on descend cet ascenseur où se trouve la liste de vos classes et tout simplement vous cliquez sur ajouter une classe et on va mettre classe test et voilà, la classe est créée. Maintenant, il faut ajouter des élèves. Vous cliquez ici et vous avez deux possibilités pour ajouter des élèves. Soit vous communiquez un code parce que vos élèves sont en face de vous et vous écrivez au tableau blanc ce code et ils pourront s'inscrire directement sur la plateforme en tapant ce code en tant qu'élève. Soit vous voulez qu'ils vérifient, vous voulez vérifier ses connaissances en dehors de la salle de classe et vous envoyez ce lien, vous copiez ce lien et vous l'envoyez par mail sur la liste de diffusion ou alors sur le NT. Une fois la classe créée, il convient de rajouter un contenu. Le contenu se trouve ici. On clique sur créer et soit vous ajoutez une vidéo, vous cherchez une vidéo sur YouTube, soit vous ajoutez une vidéo de votre ordinateur. En fait, cette vidéo, il faudra soit la sélectionner dans vos dossiers, soit la faire en glisser-déposer. Après un petit temps de téléchargement et de mise en forme de la vidéo, on retrouve notre vidéo ici. Et donc on a un menu qui apparaît avec partager, éditer, copier, mettre à la poubelle. On va s'intéresser au menu éditer. Éditer, 4 options s'ouvrent à nous. Vous avez la possibilité de découper la vidéo, ou en tout cas de l'élaguer, c'est-à-dire d'enlever les débuts et les fins pour ne se concentrer que sur le contenu à proprement parler. Vous avez la possibilité d'ajouter une piste de son. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des notes vidéo, des notes audio, pardon, un commentaire à un endroit pour expliquer une notion. Et vous avez la possibilité d'ajouter des questions à n'importe quel endroit de la vidéo. Et vous remarquez que à chaque fois que j'ai cliqué sur les menus, vous avez ici un petit onglet qui apparaît, une petite borne qui apparaît sur la piste vidéo du temps. Donc on va se concentrer sur les questions. Donc on peut se placer à n'importe quel endroit de la vidéo. Et on peut définir un endroit où on va fixer une question. Pour poser une question, c'est simple. On double-clique sur le point d'interrogation, un menu s'ouvre, vous pouvez poser une question ouverte. Quelle est la chronologie du programme nucléaire nord-coréen? Ou alors vous pouvez poser des questions à choix multiples, et là vous vous rendez compte qu'on reprend la question que vous avez déjà posée en question ouverte, et on vous propose d'ajouter des choix, des réponses, et en fonction des réponses que vous écrivez, vous devez sélectionner lesquelles sont les bonnes en vert et lesquelles sont les mauvaises. Vous pouvez évidemment ajouter des propositions, sans jamais oublier donc de sélectionner celles qui sont
juste celles qui sont correctes et celles qui sont fausses. On vous propose même d'ajouter un commentaire, un feedback, c'est-à-dire pourquoi avoir choisi cette réponse comme la bonne et en quoi les autres réponses sont mauvaises. Vous pouvez rajouter autant de questions que vous le souhaitez. Une fois que vous avez sélectionné vous avez sauvé votre première réponse, je pense qu'il fallait taper. Voilà. Donc la première réponse est sélectionnée et on la voit apparaître ici. Quelle est la chronologie? Et donc, vous voyez incorrect, correct, incorrect. Donc on peut se déplacer dans la chronologie, redouble-cliquer, reposer des questions. Toujours en n'oubliant pas de sauvegarder. Et ici, à la fin, on sauvegarde la totalité du travail. Et on peut ensuite attribuer la vidéo à une classe en cliquant ici et en faisant attribuer. Et voilà. La vidéo attribuée à une classe. Il ne restera plus alors que d'attribuer une date butoir pour la lecture de la vidéo, de partager le lien de la vidéo à la classe avec cette adresse URL, et ensuite de vérifier l'accomplissement de la tâche par chacun des élèves. Vous pouvez voir la lecture de la vidéo, le nombre de fois qu'elle a été lue, si elle a été lue dans sa totalité, et le pourcentage de bonnes réponses à vos questions. Voilà.